Seigneur. Amen. 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 Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Timothée, chapitre 2. On va lire du verset 8 au verset 10. 2e lettre à Timothée, chapitre 2, verset 8 au verset 10. On voit que l'apôtre Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » On va arrêter ici. Donc, avec ces quelques paroles qu'on a lues, on peut voir que l'apôtre Paul a écrit ces paroles lorsqu'il était enchaîné, lorsqu'il était en prison à cause du témoignage de notre Seigneur. Et on voit que l'apôtre Paul, malgré sa situation, a voulu encourager Timothée parce qu'il savait que Timothée était dans un certain découragement. Et ce qu'il voulait dire, entre autres, à Timothée, dans ce qu'on a lu ici, c'est que malgré la prison, malgré la persécution qu'il vivait ou les souffrances qu'il avait, malgré toutes ces choses, il dit même si moi je suis lié, il dit la parole de Dieu, elle n'est pas liée. La parole de Dieu, autrement dit, fait toujours son chemin jusque vers ses destinataires. Elle fait toujours son chemin jusqu'à ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait. L'apôtre Paul était tellement conscient de ce fait-là qu'il dit, moi, je suis prêt à endurer tout ça pour les élus, pour tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Parce que je sais que même si moi, je suis lié, la parole de Dieu, elle ne l'est pas. On voit que le prophète, un des prophètes de l'Ancien Testament avait proclamé cela. C'est le prophète Habakkuk qu'on lit pas très souvent dedans, mais faites juste écouter. Le prophète Habakkuk avait dit ceci au nom de l'Éternel. Il avait dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent.
Vous voyez ça dans Habacuc 2, verset 14. Et l'image que l'Éternel dressait par son prophète, elle est claire, c'est que comme la terre dans le fond des mers est recouverte par l'eau, le prophète dit ainsi, la parole de l'Éternel, la vérité de Dieu va couvrir toute la terre de la même manière. Les gens vont tous finir par en entendre parler, en termes simples. Tout le monde saura que l'Éternel est Dieu et chacun aura son choix à faire avec ça. Mais tout le monde le saura. Paul voulait encourager Timothée en ce sens, parce que même s'il avait enchaîné, même si lui était enchaîné, même s'il avait essayé de réduire le messager au silence, mais tu peux pas réduire la parole de Dieu au silence. L'Esprit veut nous parler de cela ce matin, que la parole de Dieu ne peut pas être liée. On ne peut pas l'empêcher de faire son œuvre. Et l'Esprit veut nous dresser cette pensée ce matin à travers deux situations qui sont survenues dans un même cadre, dans un même chapitre, et comment Dieu est capable d'atteindre tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Pour cela, je vous invite à tourner, on va aller dans les Actes au chapitre 16. Dans les Actes au chapitre 16. La majorité du message va se dérouler là, à cet endroit, Actes chapitre 16. Et nous allons voir à travers ce chapitre deux situations complètement différentes, mais comment Dieu les a atteints tous les deux. Actes chapitre 16, si on débute versets 11 à 15, on va lire par portion et on va commenter. Actes chapitre 16, si on débute au verset 11, on voit que l'apôtre Paul était dans son voyage missionnaire et il nous est dit qu'étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. On va arrêter ici, on fait une pause ici. On voit premièrement quoi, frères et sœurs? On voit que lorsque l'apôtre Paul avec Silas, c'est ce que nous allons découvrir plus tard, lorsque l'apôtre Paul avec Silas arrive à cette ville de Philippe et qu'il décide d'y rester un peu de temps, bien sûr, ils vont s'informer à quel endroit nous pourrions parler du Seigneur, quel serait l'endroit le plus propice pour le faire. Et il ne semblait pas y avoir de synagogue vu que c'était une colonie romaine. L'apôtre Paul entend parler que près de la rivière, à un certain endroit, il y aurait un lieu de prière. Donc, il décide de s'y rendre. Et comme de raison, un groupe de personnes, des femmes surtout, sont là à prier le Seigneur, à prier l'Éternel. Et on voit que l'apôtre Paul commence à parler du salut en Jésus-Christ, commence à évangéliser à cet endroit-là. Et il nous a dit quelque chose de très spécial. Il nous a dit qu'il y a une femme du nom de Lydie qui était là, et elle a été attentive à ce que disaient Paul et Silas. On voit que, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le Seigneur ouvrit son cœur pour qu'elle soit attentive à la parole de Dieu. C'est un premier détail que l'Esprit veut relever ici, parce que nous, comme l'apôtre Paul et Silas l'ont fait, nous n'avons seulement qu'à parler. Et trop souvent, on oublie ça. On a seulement à parler. On a seulement à donner les paroles de l'Évangile, à parler du salut en Jésus-Christ, à dresser la table, autrement dit. Et on voit que c'est le Seigneur qui va faire pénétrer ces paroles-là dans le cœur. C'est le Seigneur qui a le pouvoir d'ouvrir l'oreille de la personne, d'ouvrir le cœur de la personne, de lui donner d'être attentive aux paroles qui vont être dites. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Et nous ne devons pas essayer de l'avoir non plus. On n'a seulement qu'à parler. On voit que Luc, l'un des auteurs des évangiles,
il avait dit ceci à propos du Seigneur Jésus. Il avait dit que lorsqu'il a été ressuscité, il a dit « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Vous voyez ça dans Luc 24, verset 45. C'est le Seigneur qui ouvre l'esprit pour que nous comprenions les Écritures. Quelqu'un aurait beau étudier puis étudier, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures, ou si l'Esprit de Dieu ne lui ouvre pas l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures, il ne va qu'effleurer la surface, il ne va rester qu'à cette surface. Parce que c'est le Seigneur qui a le pouvoir de faire pénétrer la parole. Mais, nous devons être là pour la dire. Par contre, nous devons être là pour la dire. On voit que le Seigneur l'avait bien dit comment qu'il ferait pour faire pénétrer cette parole-là dans le cœur. Le Seigneur avait dit ceci à ses disciples avant de souffrir. Il avait dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il, lui, le Saint-Esprit, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Vous voyez ça dans Jean 16, verset 7 et verset 8. C'est le Saint-Esprit qui ouvre l'oreille, le cœur, les pensées d'une personne pour qu'elle soit attentive et qu'elle reçoive la parole de l'Évangile qui est prêchée. Mais comme l'apôtre Paul le dit, qui croira si personne ne prêche? Notre rôle, le rôle à chaque enfant de Dieu, c'est premièrement de parler de la parole de Dieu et d'avoir une vie conséquente pour appuyer les paroles qu'il va dire. Parce que ça aussi, c'est un point important. Si tu témoignes, t'as beau avoir les bonnes paroles, si ta vie va contre les paroles que tu prêches, tu détruis ton propre témoignage. Et ça, c'est une infamie, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Mais si tu parles du Seigneur et tu as la vie pour appuyer tes paroles, tu donnes l'opportunité au Seigneur de pouvoir ouvrir le cœur et l'esprit de ceux qui entendent la parole et qu'elle puisse y pénétrer. C'est un travail qu'on fait avec le Seigneur. L'Esprit nous en a parlé dernièrement dans un autre message. On est ouvrier avec Dieu dans ces choses. On voit ici une femme qui a été sauvée, baptisée, elle et sa famille, dans les meilleures conditions qu'on pourrait penser. Elle était dans le meilleur lieu qu'elle pouvait espérer d'être. Elle était dans un lieu de prière. Tout était propice à ça. Et elle a été sauvée. Et sa famille. Mais comme on sait, lorsque l'Évangile prospère, le diable est jamais bien loin. Le diable va toujours être là pour causer un embûche, pour essayer de court-circuiter le témoignage, pour essayer d'arrêter l'œuvre du Seigneur de se faire. Et c'est ce qu'on voit par la suite, si on lit du verset 16 à 18, on voit Satan fomenter un plan, préparer quelque chose pour amener un embûche. On voit qu'il nous est dit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. On va arrêter ici. Ici, frères et sœurs, je voudrais faire un aparté parce que moi, veux pas, je voudrais vous dévoiler un peu le raisonnement que j'ai eu avec le Seigneur, la discussion que j'ai eue avec le Seigneur sur ça. Parce que j'aime bien poser des questions au Seigneur et parfois, il y a des choses sur lesquelles que je lis puis on s'arrête pas, puis à un moment donné, on s'y arrête. Et là, je me suis dit, Seigneur, pourquoi que Paul n'a pas chassé immédiatement le démon de cette femme-là dès qu'il l'a entendu la première fois? Parce que pourtant, Jésus, si on prend son exemple, lorsqu'un démon voulait dévoiler qui il était, à l'instant, Jésus le faisait taire à l'instant. Le démon n'avait pas le temps de parler ou très peu de temps de parler, que Jésus le faisait taire immédiatement. Mais on voit ici l'apôtre Paul endurer cette situation pendant plusieurs jours avant de faire taire le mauvais esprit, le démon. Pourquoi cela? Et donc, je veux pas, j'ai médité avec le Seigneur pour comprendre ces choses-là. Et ce que l'Esprit me dévoilait à travers ces choses-là, premièrement, nous devons comprendre ces deux situations complètement différentes.
En ce qui concernait le Seigneur, il avait été prophétisé par Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 13, que le jugement de Dieu sur son peuple serait qu'il entendrait mais ne comprendrait pas, qu'il verrait mais dans le fond qu'il serait aveugle malgré qu'il verrait. C'était un jugement que Dieu avait amené sur son peuple de sorte que seulement une minorité reconnaîtrait leur Messie, mais que la majorité ne le reconnaîtrait pas. On voit que les démons, lorsqu'ils voyaient Jésus, cherchaient immédiatement à dévoiler qui il était. Pourquoi cela? Ça peut paraître contre-productif, mais quel est le but des démons? Le but des démons est de faire mentir Dieu. Le but des démons est d'aller contre la volonté de Dieu et d'aller contre ce que Dieu demande. Le but des démons était de dévoiler que le Seigneur était là, quand pourtant le peuple ne devait pas le savoir, sauf ceux qui étaient destinés à le savoir. Et donc Jésus les faisait taire immédiatement pour cette raison. On peut se dire, voyons, les démons voulaient prononcer le nom de Dieu. Souvenons-nous qu'ils ne parlent pas parce qu'ils adorent Dieu. Ils parlent parce qu'ils sont châtiés, mais ils savent la vérité. Ça, c'est bien différent, ça. Et ils parlent, les démons parlaient dans le temps de Jésus parce qu'ils voulaient dévoiler qui il était. Et Jésus les faisait taire parce que ce n'était pas le moment pour cela. C'est particulier. Si les démons avaient pu réussir à faire que Jésus n'ait pas à souffrir et à mourir à la croix, ça leur aurait été une victoire. Mais on voit que Jésus les faisait taire immédiatement pour cette raison. Avec l'apôtre Paul, c'est tout le contraire. Parce que là, la parole de Dieu devait se propager. La parole de Dieu devait se propager. Et on voit ici quoi? On voit ici, quand on regarde les indices, une femme qui était très populaire. Pourquoi je dis qu'elle était très populaire? Parce que la Bible nous dit qu'elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et ça veut dire que c'était une personne qui était sollicitée. Cette femme-là avait un don, entre guillemets. Elle avait une capacité par l'esprit mauvais qui était en elle de dévoiler des choses cachées. Elle dévoilait des choses cachées. Et donc, certainement qu'elle avait beaucoup de clients qui voulaient dévoiler, qui voulaient avoir des dévoilements sur certaines choses. Donc, il allait, comme un peu une diseuse de bonne aventure, il allait la payer et elle dévoilait des choses. Et elle, donc, elle faisait un grand profit parce qu'elle était très sollicitée. Elle était certainement très populaire. Et là, on voit que Paul et Silas, qui ont été accueillis par la première femme qui a été sauvée, Lydie, elle a demandé d'habiter chez elle. Ça veut dire qu'il y avait une demeure. Ça veut dire qu'à tous les jours, il sortait de chez Lydie et il s'en allait au lieu de prière. Mais il devait certainement traverser une portion de la ville pour s'y rendre. Et à toutes les fois, cette femme-là venait et elle proclamait qu'ils étaient des serviteurs du Dieu vivant qui annonçaient la voie du salut. Ça va dans le sens de Dieu. L'apôtre Paul le laisse aller. L'apôtre Paul le laisse. Mais on voit qu'après un certain temps, parce qu'on voit que ça s'est passé pendant plusieurs jours, ça. Ça s'est fait pendant plusieurs jours. On voit qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, il nous a dit dans la parole que l'apôtre Paul fut fatigué. Et là, je me suis... OK? L'apôtre Paul le laissait la suivre à tous les jours, proclamer cela à tous les jours. C'est beau une fois, deux fois, trois fois. Ça sert à la cause du Seigneur, mais maintenant, ça devient lourd. Maintenant, ça devient du harcèlement. Et on voit que l'apôtre Paul fut fatigué, qu'il nous a dit. Ça veut dire quoi? Quand on regarde le mot grec ici pour fatigué, on voit que c'est le mot diaponéo. Et diaponéo veut dire quand tu es fatigué après une grosse journée de labeur, tu es épuisé, tu es vidé de ton énergie. Ça peut vouloir dire aussi être offensé, être peiné ou mécontent d'une situation. Donc, on voit ici, ça a le produit quoi? Ça a le produit qu'après un certain temps, l'apôtre Paul était vidé, drainé de son énergie à cause de cette femme-là qui les suivait constamment et qui criait constamment derrière eux. Là, c'était rendu contre-productif. Ça servait plus l'intérêt de Dieu. Là, c'était rendu contre-productif, rendu là. L'apôtre Paul était épuisé avant même d'aller évangéliser dans le lieu de prière. Il était épuisé par cette femme qui les harcelait sur le chemin. Et donc, l'apôtre Paul, après un certain temps, là, se retourne. Et là, commande aux démons, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. Et le démon a sorti à l'heure même, à l'instant même. Il aurait pu le faire dès le début, frères et sœurs. Mais l'apôtre Paul avait cette sagesse
et ce discernement de savoir que même quand une source est imparfaite, si le témoignage sert la cause du Seigneur, l'apôtre Paul ne l'empêchait pas. C'est particulier quand même quand on pense à ça. Un autre endroit, faites juste écouter. D'ailleurs, aux Philippiens, d'ailleurs, c'est à la lettre aux Philippiens que je vais vous lire ceci. L'apôtre Paul reconnaît ceci. Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Autrement dit, là, il y a des personnes qui prêchent Christ, mais pas pour les bonnes raisons. Ils prêchent Christ avec des mauvaises intentions envers Paul. On voit qu'il est dit, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. Ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Autrement dit, ils travaillaient avec Paul et ils appuyaient Paul dans son ministère tout en prêchant eux-mêmes. Ils étaient des collègues de Paul. Mais l'apôtre Paul dit pour les autres qui prêchent Christ pour des mauvaises raisons, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'autres annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Autrement dit, il y en a d'autres qui prêchaient Christ, mais comme pour faire compétition à Paul et pour le tasser puis le mettre de côté. Pour s'attirer tout le regard, toute la notoriété, ils prêchent Christ eux aussi. Comment l'apôtre Paul, il prend ça? Est-ce qu'il est offensé? Est-ce qu'il dit, hey, ça n'a pas d'allure, il faut les faire taire, ces gens-là? Qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul dit, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Voyez ça dans Philippiens chapitre 1, versets 15 à 18, ce que j'ai lu. On voit que ça a été la même chose. Ça a été la même chose ici. Même si la source était impure, le message était parfaitement selon l'Évangile, la popularité de cette femme-là servait à la propagation, l'apôtre Paul le laisse aller un temps. Mais lorsque ça va contre, là vraiment, lorsque ça devient contre-intuitif et que ça va contre un peu l'intention et tout, là on voit qu'à un moment donné, l'apôtre Paul sévit, il fait tard. Il y avait quand même une sagesse, l'apôtre Paul, à travers cela. Mais frères et sœurs, l'apôtre Paul savait certainement une autre chose aussi, c'est que la journée qu'il allait sévir sur cette femme-là, le trouble commencerait. Il le savait certainement. Parce qu'effectivement, lorsqu'il a chassé le démon de cette femme-là, le trouble est survenu. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle était esclave de certains, elle avait des maîtres, et ces maîtres-là faisaient beaucoup d'argent sur elle, c'était leur vache à lait, si on pourrait le dire comme ça, c'était leur poule aux œufs d'or, dites comme vous voulez. Mais lorsqu'elle a arrêté d'être capable de deviner, parce qu'elle n'avait plus ce mauvais esprit en elle qui lui permettait de le faire, mais à ce moment-là, elle ne servait plus à rien à ses maîtres. Et ils avaient perdu leur source de gain. Et donc, on ne lira pas, mais du verset 19 jusqu'au verset 24, là, on voit que ces hommes se sont plaints. Ils ont fait traîner Paul et Silas sur la place publique. Ils ont été lynchés, ça veut dire humiliés devant tout le monde. On les a battus de verge devant tout le monde et on les a jetés en prison. On pourrait dire que le diable avait réussi son coup. Il avait réussi, selon lui, à court-circuiter le témoignage. Et là, ces gens-là, qui avaient permis le salut d'une femme et de toute sa famille, étaient en prison, affaire classée. Sauf que non, c'est pas classé. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu ne peut être liée. Si on lit à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, 25 et 26, du même chapitre, on voit qu'il nous est dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On va faire une pause ici. On voit ici, frères et sœurs, une attitude de chrétien, une attitude dans laquelle on est enseigné d'être. Parce que Paul et Silas auraient pu maudire
les maîtres de la femme de les avoir envoyés en prison. Il aurait pu les maudire, il aurait pu blasphémer contre eux. Il aurait pu dire, pourquoi Dieu tu permets que ça nous arrive quand pourtant on a servi à ta parole, on a fait ta volonté, maintenant on se retrouve en prison. Il aurait pu dire toutes sortes de mauvaises choses sur les hommes qui les ont battus de verge, ceux qui les ont envoyés en prison, les maîtres qui ont provoqué cette situation-là. Mais ils n'en ont rien fait. Au contraire, ils ont prié et ils ont loué le Seigneur. Quelle belle attitude! C'est l'attitude que le chrétien devrait avoir dans la persécution. On voit que l'apôtre Pierre avait dit ceci. Faites juste écouter, l'apôtre Pierre avait dit ceci. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est ce qu'ils étaient. Vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne ne souffre d'entre vous, en effet, ne souffre que comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Voyez ça dans 1 Pierre, chapitre 4, j'ai lu verset 12 au verset 16. On voit que Paul et Silas se sont réjouis parce qu'ils souffraient au nom du Seigneur. Ils souffraient justement parce qu'ils avaient fait ce que Dieu demandait. Ils avaient marché dans la voie de Dieu, ils avaient proclamé l'Évangile et avaient œuvré dans ce sens. Et donc, ils le prenaient comme ils devaient le prendre, comme une gloire. Un badge d'honneur, comme on dirait. Et même dans la prison, ils priaient, ils chantaient, et particularité, tous les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Mais on voit qu'un autre aussi les entendait. C'est ce que l'histoire nous dévoile. Puisqu'il nous est dit, si on continue à lire, à partir du verset 27 jusqu'à verset 34, il nous est dit que le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. On va arrêter ici. La question du geôlier, frères et sœurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé, nous en dit long. Elle nous dit qu'il écoutait ce que Paul et Silas disaient à travers leurs prières et à travers leurs louanges. Certainement qu'à travers leurs prières et à travers leurs louanges, ils évangélisaient en même temps. Certainement qu'ils faisaient ça. Et on voit que les prisonniers l'entendaient, mais le geôlier a tout entendu lui aussi. Mais le geôlier, c'était pas Lydie, la première qu'on a vue là. Le geôlier, c'était pas Lydie. Le geôlier devait certainement être un homme dur. Pour être un gardien de prison, tu devais être un homme forgé, un homme aguerri, là, un vrai. Là. C'est pas Lydie qui garderait une prison, autrement dit. C'est lui. Lui, ça l'a pris une autre situation. Ça l'a pris une détresse. Parce que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre et que les anneaux dans les murs se sont tous déboîtés du mur, que les chaînes ont tombé, parce que chacun avait des chaînes aux pieds qui étaient reliées à un anneau dans le mur. En tout cas, si on se fie à l'époque, si on se fie un peu à comment les prisons étaient à l'époque, avec ce qu'on retrouve comme dessin dans les histoires et tout, puis ce qu'on retrouve comme description, ben lorsque les anneaux ont été déboîtés du mur et ont tombé, les chaînes ont tout tombé, et que les portes se sont ouvertes par elles-mêmes, puis que le geôlier s'était endormi au travail, ce qui ne devait pas être, selon la loi romaine, bien sûr, il était responsable de ses prisonniers, et que là, il croit que tout le monde est parti, ben là,
il fait face à beaucoup de choses, là. Il fait face à un possible jugement, il fait face à la mort puisqu'il est prêt à se suicider, puisqu'il savait qu'il allait se faire torturer pour qu'est-ce qui allait arriver. Et on voit que tout d'un coup, Paul dit non, regarde, on est tous là. S'il a demandé à Paul que faut-il que je fasse pour être sauvé, c'était pas d'être sauvé du châtiment romain, puisque les prisonniers étaient tous là, Paul venait de lui dire. C'était pour être sauvé par l'Évangile, c'était pour être sauvé de la condamnation éternelle. Ça l'a pris tout ça pour briser la dureté de son cœur et pour que la parole de Dieu puisse pénétrer en lui. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs, n'est pas liée. Parce que ce soit dans une prison ou que ce soit dans un lieu de prière, la parole a atteint son destinataire. Pareil. Cet homme-là a été sauvé en prison. Lui et toute sa famille. Et comme vous voyez, c'est la même situation que Lydie en bout de ligne. Elle a été sauvée et ainsi que sa famille. Elle a été baptisée ainsi que sa famille. Lui a été sauvé ainsi que sa famille. Il a été baptisé ainsi que sa famille. Mais voyez-vous que les circonstances sont complètement différentes, même opposées l'une à l'autre. Mais pourtant, la parole de Dieu les a atteints tous les deux. C'était ce que l'Esprit voulait nous mentionner ce matin. La parole de Dieu n'est pas liée, frères et sœurs. On ne sait jamais qui peut entendre la parole et qui peut être touché par la parole. C'est pourquoi il est important de parler. Peu importe qui on a devant nous. Que ce soit la personne la plus pieuse, selon la chair, ou que ce soit la personne la plus dure et la plus rebelle, l'un comme l'autre peuvent être touchés. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée, frères et sœurs. On doit garder ça à l'esprit. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. Pour conclure, on va aller dans Romains chapitre 1 pour conclure. Romains chapitre 1. On va lire versets 16 et 17 et on va conclure avec ça. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. L'apôtre Paul dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. » Autrement dit, des païens. « Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » On va arrêter ici. Souvenons-nous, frères et sœurs, l'Esprit nous a donné des messages précédemment à cela, que la parole de Dieu, elle est puissante. Ça a déjà été mentionné, ça. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est une épée tranchante qui va partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle est un marteau qui brise le roc des cœurs les plus durs. Et en plus, qu'est-ce que l'Esprit nous dit ce matin? La parole de Dieu, elle n'est pas liée. Tu ne peux pas l'emprisonner, la retenir dans un coin, puis dire tu ne feras pas ton œuvre. Parce que comme le prophète le dit, qu'est-ce que Dieu dit? Comme l'eau descend du ciel et arrose. Vous vous souvenez, on en a parlé dernièrement, elle arrose tout ce qu'elle touche, elle produit les fruits, etc. Ma parole, l'Éternel dit, elle fait de même et elle ne retourne pas à moi sans effet. Elle ne peut pas être liée. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. Donc là, c'est particulier parce que là, vu qu'on a un matin, on ne dira pas qu'on peut se lever pour un dernier cantique. Mais oui, on peut se lever pour un cantique, oui. Mais pendant ce cantique, Antoine, je vais t'inviter à venir fermer, comme d'habitude, le cellulaire et à l'amener ici. S'il te plaît. Là. Comme tu fais d'habitude, là. Comme tu fais